Est-ce que tu peux remettre en contexte pourquoi que dans le sujet de l'expiation, tu mêles Satan à ça? Qui a fait en sorte que cela se réalise? L'expiation, c'est Oui, Jésus-Christ. C'est oui. le seul capable d'accomplir l'expiation Oui, pour comment on l'humanité. comprend l'expiation par Jésus? Comment on comprend l'expiation par Jésus? Ben, en fait, c'est lui qui est venu subir la peine pour les péchés, qui enlève ainsi à chaque pécheur repentant les effets du péché, qui permet d'être réconcilié avec Dieu. Qui a posé des stratégies pour que Jésus passe à la croix? Qui a fait cela, qui a mis cela en pratique? C'est le Père. C'est le Père? Alors, si c'est le Père, pourquoi Jésus dit que malheur à celui qui me livrera, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne naisse pas? Pourquoi? On parle de Judas ici, qui a été tenté par Satan. Non, c'est pas de Judas. Tu dis que c'est le Père qui a livré Jésus. C'est Judas qui a livré Jésus. C'est pas Judas qui a livré Jésus. Ben, avec l'esprit d'égarement de Satan, oui, c'est Judas qui a livré. Satan n'a pas livré Jésus. Quoi? C'est Dieu qui a livré Jésus. C'est Dieu qui a livré Jésus. Non, c'est Judas qui a livré Jésus, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Voilà le verset. Il faut lire, s'il te plaît. Oui. Il faut lire le verset pour nous, s'il te plaît. Ouais, c'est dans le plan de que le Fils, le Fils. Plan? Pardon, il faut lire. Dieu qui a fourni l'agneau. Il faut lire. Bah, moi, je vais lire dans ma Bible. Attends, on est. T'es où? Ta Bible n'est pas bonne. D'accord, vas-y. Non, je lis pas ton verset à toi. C'est quoi ça? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Il n'y a quel souci? Est-ce que c'est pas Dieu qui a livré Jésus? Oui, c'est Dieu qui a fourni l'agneau. Il n'a pas fourni l'agneau, il l'a livré. Il a livré l'agneau, oui. Ok, mais je croyais que tu parlais de Judas qui avait livré Jésus. Non. C'est Dieu qui a livré Jésus ou pas? Oui, c'est Dieu. Maintenant, si c'est Dieu qui l'a livré, Judas a quoi à voir dedans? Non, mais là, tu mélanges les textes, là. Tu mélanges les textes. Moi, je te parlais de Judas. Je savais pas que tu parlais. Moi, je veux que tu laisses Judas en paix. Écoute bien ma question. Je dis très bien. Écoute très bien. Voilà. Écoute très bien. Peut-être que tu fais seulement de ne pas me suivre. Est-ce que tu m'entends, Jonathan? Oui, je t'écoute. Prends. Pourquoi Satan a-t-il été à la base de la création de Jésus qui conduit à la rémission des péchés alors que le but de Satan est que les hommes périssent? Et n'oublie pas qu'on sait que Satan connaît les Écritures de l'Ancien Testament, notamment dans Matthieu chapitre 4, le verset 6, quand il est écrit, il lui donnera des ordres à ses anges. La bouche de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on se comprend, Jonathan? Je reprends, si tu n'as pas compris ma question. Je reprends. Pourquoi Satan a-t-il été à la base de la crucifixion de Jésus qui conduit à la rémission des péchés alors que Satan a pour but de faire périr les hommes? Et sachant aussi que Satan connaissait bien les Écritures de l'Ancien Testament, clairement, il connaissait très bien l'Ancien Testament. Bon. Pourquoi Satan... Pourquoi tu mentionnes Satan dans ce verset? Satan n'est pas cité dans ce verset. Ah, tu veux pourquoi tu me sors Satan? Ok, très bien. Matthieu, chapitre 4. Voilà, verset 6. Verset 6. Très bien. Il faut lire, s'il te plaît. Il faut lire. Ok, je vais le lire. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il dominera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais là, on parle de Jésus qui se fait tenter au désert. Attends, qui entend parler dans ce passage-là? Oui, mais pourquoi tu mélanges les choses? Là, ici, on parle de Jésus qui se fait tenter par Satan au désert. Qui parle? C'est Satan. Très bien.
Quand Satan dit il est écrit, il fait référence à quel passage de la Bible? Il fait parler les Écritures. Oui, il cite les Écritures, je suis d'accord. Il connaît très bien les Écritures. Satan connaît bien les Écritures, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais je crois pas que Satan, à ce moment-là, savait... S'il te plaît. Je crois pas que Satan a deviné que Jésus serait livré à la croix pour nos péchés. À ce moment-là, il ne le savait pas. Satan ne sait pas toutes choses. Non, je ne suis pas d'accord. Satan n'est pas omniprésent, omnipotent. Donnez-nous la preuve que Satan ne sait pas toutes choses. Donnez-nous la preuve par écrit. Voilà, il faut nous donner la preuve. Satan n'est pas Dieu. Monsieur Jonathan, donnez-nous la preuve. Non, Satan est un ange. C'est pas la même chose. Satan est un ange. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le Verbe. Il ne sait pas toutes choses. Même Jésus lui-même ne connaît pas toutes choses. Jonathan, qui a informé Satan de cet écrit-là? Quand il dit il est écrit, qui a dit ça à Satan? Satan cite les Écritures ici. Il va te montrer encore un autre passage où Satan connaît encore l'écrit. Regarde. Oui, il connaît les Écritures. Il ne connaît pas encore la révélation finale. Il ne connaît pas l'Apocalypse. Tu ne connais pas Satan. Regarde. Satan ne sait pas que Jésus va être livré comme agneau parfait encore. Il ne le sait pas. Est-ce que toi, tu connais Satan? Ben, je le connais pas personnellement, mais oui, je connais. Donc, réponds à ma question. Oui. Ma question, si tu n'as pas compris, je reprends. Pourquoi Satan a-t-il été à la base de la crucifixion de Jésus qui conduit à la rémission des péchés? Il n'est pas à la base. Non, c'était parole. C'est pas la Bible qui dit ça. Satan n'est pas à la base. Il sert le plan de Dieu sans le vouloir. Ça, je sais. Donnons-nous la preuve écrite, monsieur. Monsieur Jonathan. Oui. Parfois, monsieur Baba, il est en train de vous donner plaquer des versets. Vous, intellectuellement, honnêtement parlant, donnez-nous des versets sans parler de votre pensée humaine. Parce qu'on dit tout est... Non. C'est pas moi qui cite des pensées humaines. C'est Baba qui fait parler les Écritures. Jonathan, monsieur Jonathan, vous croyez en Paul, non? Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Donnez-nous une écriture qui dit le contraire de ce que Baba vient de montrer ici. Il n'y a aucune écriture. Non, attendez. Il n'y a aucune écriture qui dit que Satan est à la base de la rémission des péchés. Ça, c'est encore un esprit d'égarement. Il n'y a aucune écriture qui dit que Satan est à la base de la rémission des péchés. Non, c'est pas notre démarche. La démarche, c'est que vous, Baba vous amenez votre antithèse où vous démontrez, donnez-nous le contraire de ce que Baba a planqué par écrit. Et là, il vous a montré que Satan connaît les Écritures. Baba nous montre doucement, un récit à la tentation du Christ au désert. Ça n'a rien à voir avec la rémission des péchés ou à la base. Ça n'a rien à voir. Non. Jonathan, c'est une démarche. Baba vous a dit que Satan connaissait très bien les Écritures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il connaît les Écritures, mais il ne connaît pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'était même pas encore écrit. Ma question, c'est une question fermée. Elle n'est pas ouverte. Est-ce que Satan connaît les Écritures, oui ou non? Il connaît les anciennes Écritures, ouais, donc, mais pas le Nouveau Testament. Si Satan connaît les anciennes Écritures... Il ne connaît pas le Nouveau Testament, il n'était même pas écrit encore. On ne peut pas évoluer. Hein. Non, mais vous faites dire n'importe quoi aux Écritures. Il connaissait les Écritures de l'époque. Il connaissait pas les prochaines Écritures qui arrivaient. La révélation était même pas encore arrivée. C'est la Bible qui a menti. Le monsieur là connaît pas. C'est la Bible qui a menti. Il connaissait les anciennes Écritures. La Bible était même pas encore écrite. S'il vous plaît, regarde. Il faut mieux. Baba. Oh non, vous dites n'importe quoi. Oui, Jonathan, il faut lire ça là. Baba. C'est que j'ai mis en vert là, il faut lire. Très bien. Il va s'énerver. Il ne connaît pas Satan. Nous, on va lui montrer Satan dans la Bible. Il faut lire, s'il te plaît. Satan ne connaissait pas le Nouveau Testament. Il connaissait pas l'Apocalypse, ni la révélation finale. Il savait même pas que Jésus serait crucifié. Sinon... Il va te montrer dans le Nouveau Testament. Il faut lire, s'il te plaît. Non, lis-le, toi. Alors, Ruben, est-ce que tu peux lire ça pour nous? Jonathan, pardon, il faut te plier, il faut lire, pardon. Tu commences à t'énerver là. Tu vois que quand on est en haut du panel, c'est pas facile. Vous dites que Satan connaît l'entièreté des Écritures? Non. Il connaissait les Écritures de l'époque, il les connaissait très bien. Mais il connaît rien du Nouveau Testament, ce qui vient.
Il faut lire, je vais te montrer. Il faut lire, s'il te plaît. Il faut lire. Au commencement, ou bien c'est à partir du verset 3, c'est ça, non? Le chapitre 3. Ici, là. Le chapitre 3. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, viens défendre ta foi, s'il te plaît. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qui a décrit dans ce passage-là? C'est qui a décrit ici? On parle le serpent ici, on parle du genre à Satan. Quel est le qualificatif qu'on lui a attribué? Il est comment? Le serpent, il est comment? Il est rusé. Il est rusé, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 5 ici, je vais te montrer. Toi, tu ne connais pas où? Je vais te faire lire le tout de suite là. Matthieu chapitre 5, le verset 37. Matthieu combien? Chapitre 5, le verset 37. Je vais te faire lire le. Qui parle ici? Que votre parole soit oui. Oui. Bon, dis Matthieu combien, s'il te plaît, là je vais bien lire. Matthieu combien? Attends. Justement. Matthieu 5, verset 37. Qui parle? Tu peux pas tomber plus pile. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu peux pas tomber plus pile. Voilà. Ruben, il faut te muter, s'il te plaît. Il s'est démuté, Dieu merci. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Qui parle dans le verset? Oh là là, il est descendu, il est descendu, il a fui, il a fui. Il est descendu, il a fui, il a fui. Mais Baba, moi, si j'étais chrétien, j'aurais fui aussi. Hein. Il a fui. Tu sais pourquoi je vous montre ça? Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle. Jésus dit de vous méfier du malin. Le malin ici, c'est Satan. Parce que Satan connaît les Écritures. Satan peut faire en sorte que il peut ajouter aux écrits. Il peut aussi retrancher. C'est pour ça qu'il dit, ce que l'on y ajoute vient du malin. Mais pour ajouter, il faut avoir connaissance de la base. Jésus, tout à fait. Tous les écrits. Il connaît tous les écrits. Il connaît les écrits. Donc il dit de faire attention. Il peut ajouter, comme il peut retrancher. Et tu fuis. Et c'est ça. Alors, donc, tu es bidon, va débattre avec fantaisie. Oh là là. Bon. G.L. appelle fantaisie de venir nous trouver ici. Moi-même, je t'ai lancé invitation. Monte. Monte pour nous trouver. Baba, vous savez ce qui est écœurant chez lui. Moi et lui, on était en commentaire. Il me dit que la Bible, c'est pas le Coran, c'est pas l'évangile. Je lui ai posé la question, c'est quoi l'évangile? Il dit Matthieu, tant. Je lui ai posé la question. Je dis la Marc 1,14 là. Et puis il a dit que c'est la vie de Jésus, la mort et la résurrection. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit dans Marc 1,14, quand Jésus est parti en Galilée où il prêchait l'évangile de Dieu. J'ai dit, Jésus était en train de raconter sa vie là-bas. Où il était en train de prêcher la bonne parole de Dieu. C'est ça, il est... Salam alaikum. Wa alaikum salam, tiens non. Je reviens à Ruben. Ruben, je te montre un autre verset qui te montre que Satan connaissait les Écritures. Vous ne connaissez pas la Bible. Nous, on va vous montrer la Bible. Et il a fui. C'est ça qui me fait mal. Ruben, qui parle ici? Matthieu chapitre 13, verset 19. Qui parle? Ruben, qui parle dans ce verset-là? Matthieu combien? Matthieu 13, verset 19. Qui parle? Tu dis Matthieu 13, verset 19. Verset 19. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Et il dit quoi? Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On parle de qui dans tu ce m'entends? verset-là? Le malin qui vient qui arrache, c'est Satan qui vient arracher. Très bien. Est-ce que Satan connaît les écrits là? Oui, il n'y a aucun souci à cela, puisque c'est lui qui a rusé le malin. Le Nouveau Testament est concerné?
Bon, en ce moment, c'était pas encore écrit, donc on ne peut pas dire c'est concerné. Tu dis quoi? C'est pas les propos de Jésus Je dis, pour faire le Nouveau Testament. Ou bien c'est quand Jésus est monté au ciel que vous avez pris ces paroles du ciel pour envoyer. oui, c'est pour ça que quand tu as dit, tu m'as demandé est-ce que le Nouveau Testament est concerné, je t'ai répondu, c'était pas encore écrit. Donc on ne peut pas dire que Satan les connaissait. Parce que Satan ne sait pas toutes choses. Bon, évangile éternel. Tu casses les oreilles, hein, Ruben. Ruben, tu casses les oreilles. Fort même. Évangile. Oui, Baba, ça dit quoi? Ça va? Ouais, ben, tu vois, quand on décide de prendre la voie de la malhonnêteté, on est obligé d'avoir tous ces pseudos-là pour avoir... Évangile éternel, c'est le nom de mon assemblée, frère. Bonjour mon fils, toi tu es à quelle assemblée? Toi, oui, Tidjane, papa. Tu es évangéliste maintenant? Toi qui es catholique. Évangile éternel. Non, attends, toi qui es catholique là, tu es devenu maintenant ça? C'est évangile éternel. D'accord. Missionnaire, bonsoir, ça va? Mais, pose-moi la question, papa. Et chez toi, Tidjane? Bonjour, missionnaire. Baba, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Monsieur missionnaire? On m'a envoyé un de tes lives où tu te fais passer pour roi. Je me fais passer pour roi. Oui, quand tu es avec nous, tu es docile, tu es mignon, tu es ceci, tu es cela. Alors, s'il te plaît, est-ce que d'abord tu crois que Jésus a été crucifié pour l'expiation des péchés des chrétiens? Ça, c'est ma base. Non, ce n'est pas seulement des chrétiens, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, réponds à la question que je te pose. Pourquoi Satan a-t-il été à la base de la crucifixion de Jésus, qui conduit à la rémission des péchés, alors que son but est que les humains périssent? Quand on sait que Satan connaissait les Écritures de l'Ancien Testament. Satan était à la base. Qui t'a dit que Satan était à la base? C'est écrit et c'est aussi écrit. Il faut lire ce qui se passe devant toi. Oui, lis le texte qu'il a là. Oui, on va te faire beaucoup de défilés. Il va nous montrer le test là. Il va voir si Satan a été ou pas. Voilà, nous, on n'est pas dans Tabataba. Qui a fait ça là? Faut dire ça, s'il te plaît. Oui, c'est Satan qui a inspiré Judas Iscariote. Ça veut dire quoi? Inspiré là. Il a poussé. Ah. Et s'il n'avait pas fait ça, est-ce que ça allait avoir lieu? Mais il allait le faire forcément. Ok, mais pendant ce temps-là, comme ça s'est passé, qui a fait que ça s'est passé? C'est lui. Donc, il est à la base ou pas? Quand tu dis il est à la base là, tu entends quoi par là? Tu viens te dire toi-même. Non, un Tidjane. Baba. Relis le verset. Baba, s'il vous plaît, allons doucement. J'ai dit. Non, on va doucement, hein. Ouais, bon, d'accord. Tu dis Satan est à la base. Missionnaire. Oui. Je fais juste un petit rappel. D'accord. Ce panel-là, c'est pas comme les autres panels. C'est un panel qui cherche la qualité au niveau des locutions, au niveau des présentations des versets, parce qu'on se veut un panel qui a une dimension amicale, objective et logique. C'est-à-dire que vous, comme le missionnaire, vous êtes quelqu'un qui avait ce qu'on appelle le mindset des Écritures. Et donc, on a besoin que l'échange se fait d'une manière fructueuse. C'est-à-dire, en nous présentant des versets, comme le demande la démonstration des Baba, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas je pense, c'est les Écritures qui doivent parler, qui doivent donner voie de réponse et de compréhension. Parce que les gens nous écoutent. Donc c'est pour ça que nous voulons que ce panel soit un panel de qualité, où il y a cette liberté d'expression, mais qui s'appuie comme fondement les Écritures. Sans insulte, sans injure. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes sélectionnés. Vous faites partie des élites à la sélection. Et il y a mon fils aussi qui est là. Voilà. Il y a des répondants, c'est-à-dire que après Baba, s'il doit prendre une pause, il y a Iaka qui est là, il y a Karim qui est là, il y a Sokroso, tout le monde est là.
Mais Ruben, tous ceux-là, voilà. je les connais un peu tous. Mais on n'est pas là pour discuter. On est là pour... D'accord. Merci. Et justement même, je prends ma pause sur cette question-là. Explique-nous cela. Mes frères vont rebondir et à tout de rôle, comme on sait bien le faire. S'il vous plaît. Satan, ici, est à la base de la crucifixion. C'est clair. Il a fallu qu'il rentre dans Judas pour cela se réalise. Et vous voyez que lorsque nous sommes au verset 27 ici, regardez, dès ce moment-là, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Est-ce qu'il n'est pas rentré? Il est rentré en Judas. Voilà, il a inspiré Judas. Il a inspiré Judas. Il est rentré même dans Judas. Vrai ou faux? Et il a utilisé Judas pour tuer Jésus. Donc, c'est lui qui est à la base. Vrai ou faux? Oui, il est à la base. Si c'est dans ce sens-là, il est à la base. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà. Maintenant, réponds-nous. Pourquoi alors Satan a-t-il été à la base de la crucifixion de Jésus qui conduit à la rémission des péchés alors que son but est que les hommes périssent? D'accord. Qu'est-ce que Satan gagne dans la crucifixion de Jésus là? Il gagne quoi? Et puis lui, il va faire le travail là. Lui, il gagne quoi? Voilà la question facile. Ah oui. Moi, je comprends ta question. C'est normal, c'est naturel. Il y a beaucoup de musulmans même qui m'ont déjà posé cette question-là. Voilà, j'ai fait les débats avec les Oustas Djane et autres. Ils m'ont posé le même problème. Si, allez-y droit au but. D'accord, non, je vais aller droit au but. Nous, on n'a pas besoin de publicité des noms. Allez, c'est vous, missionnaire. On veut vous écouter, missionnaire. Vous êtes devant, mais prends le temps de m'écouter. Faites l'analyse. Quand je commence à parler, tu m'arrêtes. Non, je t'arrête pas. Tout ce que je fais, c'est ce qu'on appelle l'introduction d'un discours. Bon, allez-y. Je me mute. Allez-y. Voilà, je ne me jette pas un coup pour moi répondre. Regarde ici. La question, au contraire, qu'on doit se poser, Jésus vient pour mourir à la croix pour les hommes. Ça, c'est l'objectif que Dieu fixe. Maintenant, il y a ce qu'on appelle se sacrifier et il y a ce qu'on appelle un crime. Quelle est la différence? Parce que c'est cette différence-là que Baba n'arrive pas à faire. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand tu vois dans certains passages... Missionnaire, je suis obligé de t'arrêter juste pour 30 secondes parce que mon frère Tidjane s'est prononcé. Et vous savez qu'un mot n'a de sens que dans le contexte dans lequel il est employé. Pour éviter que cela soit galvaudé, qu'on ait dit qu'il est allergique à la propagation de la vérité par nos frères, tous ceux-là qui sont sur ce chemin-là, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire pour ceux qui voudraient galvauder ses propos. Il veut dire que, en évoquant ces illustres noms-là, missionnaire veut se donner une stature internationale, une dimension comme quoi lui, il a déjà côtoyé. Voilà, donc pour lui, ça, c'est des questions élémentaires. Voilà pourquoi Tidjane lui dit non, va à l'essentiel. On n'a pas besoin que tu nous donnes des publicités venant de toi pour te faire passer comme un grand missionnaire international. Non, la question t'est adressée présentement. Réponds, va à l'essentiel. Donc voilà la précision que je voulais apporter. Nous te laissons continuer et bonne divagation parce que tu vas faire que de la digression sur cette question. Nous t'écoutons. Merci. Missionnaire, on t'écoute, hein? Oui, ça fait, d'accord, ok, j'ai compris. Ça fait 2 erreurs que tu viens de faire. La première, c'est que dans l'interreligieux, j'ai toujours dit que c'est la contradiction. Moi, je ne gagne pas d'argent à me comparer ou bien à me mesurer à Oustaz Djane. Je ne perçois rien. Et je n'ai pas besoin de eux leur nom pour quoi que ce soit. Et puis moi, je ne cherche pas de nom sur la terre. Le nom que moi je proclame partout où je vais, c'est Jésus. J'amène les gens à croire en Jésus et non à me regarder comme étant important. Ça, je veux que tu le saches. Deuxième chose, si tu penses que je vais faire des digressions, que je ne vais rien dire de bon, pourquoi je vais parler? Pourquoi? On est venu ici, là. Chacun apporte sa connaissance, chacun apporte ce qu'il connaît d'un texte. Donc, je poursuis et je dis ceci. Il y a une différence entre se sacrifier et un crime. Jésus n'est pas venu, Jésus est venu pour se sacrifier. Il est venu pour lui-même se livrer. C'est différent de, les gens vont le tuer, les gens vont commettre un crime. Satan, pourquoi Satan
veut forcément tuer Jésus? Pourquoi il veut que les gens éliminent Jésus? Voici la question au contraire que M. Baba doit se poser. Alors que nous savons déjà que Jésus, il est venu pour mourir à la croix pour l'humanité. Et en même temps, Satan, lui, il veut le tuer. Or, nous savons que dans tout le parcours de Jésus, il n'a fait que chasser tous les agents de Satan qui tourmentaient la vie des gens. Donc, Satan, il était gêné, il ne voulait pas que Jésus continue dans ce sens. C'est pourquoi il veut l'éliminer. Or, en même temps, Jésus a une mission à accomplir, c'est de mourir à la croix. Lui-même, là, il doit se sacrifier. Donc, vous voyez que c'est deux choses qui sont différentes. C'est pourquoi on dit toujours que si tu n'as pas la pensée chrétienne, il sera difficile de comprendre les Écritures. Vous venez avec votre pensée islamique dans les Écritures chrétiennes et vous espérez les comprendre comme il le faut. Ça va être difficile. Missionnaire, je vais t'arrêter. Non, je termine. Non, donc, vous ne répondez pas à la question. Je réponds maintenant à la question. Je réponds maintenant à la question. Tidjane me demande, Baba me demande, est-ce que Satan est à l'origine du salut de l'humanité? Nous, on dit non. Dans le plan divin de Dieu, la Bible dit que Dieu, avant que le monde ne soit créé, a décidé que Jésus soit la solution à la chute de l'homme. Donc, quand l'homme allait chuter, Dieu allait envoyer Jésus pour mourir à la croix. Maintenant, Satan, lui, son travail, Jésus étant sur la terre, il va chercher à le tuer. Mais il ne sait pas qu'en faisant cela, il est en train d'accomplir d'une manière involontaire la volonté de Dieu qui était dans sa pensée avant que le monde ne soit créé. C'est tout. Voici ma réponse. Missionnaire. Missionnaire, bonsoir. Bonsoir. Ok. Est-ce que, bon, j'ai une petite question et tu vas continuer avec Baba. Est-ce que Jésus même savait que sa mort sur la croix est salvatrice? C'est ça que je voulais dire en plus. Quand tu lis dans tout, si tu veux, je te montre une vingtaine de versets à l'instant. Si tu veux, je te montre une vingtaine de versets où Jésus-Christ ne fait que parler de sa mort. Et la preuve même, son dernier repas, il dit, prenez ceci, c'est le symbole de mon corps qui a été flagellé, qui sera flagellé. Prenez ceci, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Okay. Parce qu'il partait à la croix. Lui-même, tout le monde savait qu'il partait à la croix. Missionnaire. Oui. Je repose ma question. Est-ce que Jésus savait que sa mort sur la croix est salvatrice pour l'humanité? Oui ou non? Oui. Ok. Pourquoi Jésus traite sa livraison sur la croix un plus grand péché, missionnaire? Oui, c'est un plus grand péché parce que celui par lequel le Fils de l'homme est livré, écoute-moi bien, celui par lequel le Fils de l'homme est livré, il commet un grand péché. Missionnaire. Missionnaire. Parce que le verset là, plaque ici, c'est très riche. Hein? Tierno, oui. La référence, Baba va plaquer le verset pour que le missionnaire puisse analyser, lire avec nous, bien qu'il Je crois que c'est Luc 23. Attends. Voilà, Baba va plaquer ça. Voilà, une seconde. Hein. Ouais, Baba, si tu connais le verset, tu peux plaquer ça. Missionnaire, tu vas me répondre ça aujourd'hui. Le papier de missionnaire qui fait bruit comme ça, pour mon fils. Non, c'est moi. C'est Timon. Je taquine un peu. Je mets un peu de l'humour. Hein. Voilà, il faut comprendre. Marc, Baba, il faut afficher Marc 14, verset 32 à 41. Bon, tu peux verser Marc 14, 41. D'accord. Sinon, ce verset-là aussi était intéressant dans Luc 23, verset 34. Oui. Savait que sa mort allait être chose salvatrice, comme tu l'as dit. Oui. Pourquoi il plaît donc pour ceux qui l'ont conduit là-bas?
Pourquoi Jésus ne veut pas que ces derniers-là connaissent la GN? C'est la question, c'est tout? Il y a ça. Mais je m'en vais lire. Non, allons, Papa, s'il te plaît, allons étape par étape. On ne va pas sauter. Baba, attends, je finis. On finit d'abord avec ça. Marc 14. On va encore ailleurs. Okay, Marc 14, 41. Voilà. C'est là-bas que je suis déjà. Voilà. Voilà. Missionnaire, tu peux lire ça, le 41 là pour moi? Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Oui. Ok. Pourquoi lui, il traite ça, sa livraison comme un péché? Il dit ici, attends, c'est le test là qu'il a lu bien. Il faut prendre notre test. Non, c'est pas le test là qu'il a là. Attends. Baba, il faut monter un peu. C'est ça le test? Non, descends un peu. Encore. Jusqu'au 32, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Non, là où c'est écrit, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. C'est ça qui est 42 là. C'est le verset là qui est là. C'est le plus 41 là qui est là. Le plus grand péché. Si c'est le plus grand péché, ce n'est pas ce verset là. Voilà, c'est Matthieu 23, oui. Voilà. Ok, Baba. Toute part. Matthieu 23, verset 30. André, il y a votre frère qui a donné le verset, Jean 19, 11. Ouais, c'est aussi Jean 19, 11, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que d'aller voir Jean 19, 11, Baba. On dirait ton frère a donné le verset. Parce qu'il insiste en commentaire, Jean 19, 11. Essaie d'aller voir là-bas. Oui, effectivement, c'est ça. Jean 19, 11, Baba. Oui. Baba. C'est aussi dans l'autre, c'est ce qu'il a voulu faire. Jean 19, 11. Voilà, missionnaire. Vas-y, tu commences tu peux lire ça, le verset 11. Tu vas le verset 11 dit quoi? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est quel péché Jésus parle ici? Mais c'est le péché de la trahison, c'est le péché de la livraison. Écoute-moi bien. Quand Dieu envoie son fils... Donc, attends, missionnaire, attends. Donc, cela veut dire que quand on livre Jésus, c'est un plus grand péché. Et non salvateur. Il n'a pas encore terminé de répondre. Attends, il finit. Normalement, Jésus est venu, il dit, ma vie là, c'est moi-même qui la donne. Ce n'est pas quelqu'un qui m'oblige. Il dit, c'est moi-même qui donne ma vie. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Alors, personne n'a le droit de le livrer au fait. C'est ce qu'il veut dire. C'est lui qui a la possibilité de donner sa vie. Donc, on le laisse faire. Jésus s'est livré lui-même. Écoute-moi bien, c'est ça, il dit, il y a le crime, il y a le crime et puis il y a le sacrifice. Missionnaire. Oui. Et regarde, tu sais que laisse ta pensée, voilà le verset devant toi. Jésus dit, celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Non, c'est pas le plus grand péché, a commis un plus grand péché. Plus grand péché. Bon, autant pour moi. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Un plus grand péché, la livraison de Jésus ici, Jésus nous fait croire ici que celui qui le livre sur la croix a fait un plus grand péché. Bon, ici là, pourquoi il traite sa livraison un plus grand péché? Je reprends encore mon explication. Je dis, est-ce que Jésus, il est venu sur la terre pour être livré ou pour donner sa vie? Voici ma question. Vous ne devrez pas poser votre question.
Jean 10, à partir du verset 26. Voilà. Excuse-moi, mon fils, un instant. Une question mérite une réponse. On ne répond pas à une question par une question. Soit vous nous donnez la signification. Un plus grand péché, ce que ça signifie. Vous répondez à la question de Tierno. La question que j'ai posée, elle est rhétorique. Non, vous ne devez pas poser. C'est M. Tierno qui vous a posé une question. Donc ça doit une réponse. Oui, mais quand je réponds à la question, missionnaire, après sa réponse, vous pouvez poser votre question à nouveau. Voilà la question, c'est si simple. Hein. Merci beaucoup, mon père. D'accord, je reprends la question. Je dis, la question que je pose... Missionnaire, une seconde. Je reviens à vous, missionnaire. Il y a 106 personnes qui nous écoutent. Je repose ma question. D'abord, dès le premier, je t'ai demandé, est-ce que Jésus même savait que sa livraison sur la croix est salvatrice pour l'humanité? Tu me dis oui. Et je te montre un verset, et là où Jésus même traite sa livraison comme un plus grand péché. Et ce n'est pas seulement ce verset-là. Et le verset-là seulement, je veux qu'on traite le verset 11 là. Pourquoi lui-même il a traité ça comme un péché? Au lieu de dire que celui qui me livre à toi a rendu un plus grand service à l'humanité. Voilà ma question, missionnaire. Tout à l'heure, quand je parlais, je l'ai expliqué. Je dis, quand je pose une question, elle est rhétorique. Je la pose à moi-même dans mon argumentaire. Je dis, quand tu lis le texte, il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ça veut dire que même celui à qui ils ont livré Jésus là, Jésus-Christ lui dit, toi-même là, tu n'as même pas un pouvoir sur moi. Puisque si toi aujourd'hui tu as pu m'avoir, c'est parce que le ciel veut. C'est parce que le ciel veut. Maintenant, dans la Bible, il est écrit une chose fondamentale, c'est que l'homme mais malheur par qui cela va se faire. Et ça, c'est une loi de Dieu. Dieu, il a donné, il a parlé de ça il y a longtemps. Il a dit, le fils que lui va envoyer, là, sera livré pour un sacrifice pour l'humanité. Mais malheur par qui ça va passer. C'est tout. Donc, nous, on ne fait que sur ce que Dieu nous a dit. Dieu dit, on va livrer son fils. Mais celui par lequel la livraison va se faire, là, malheur à lui. C'est un grand péché, il commet. Mais cependant, ce qui est fait là, c'est Dieu qui l'ordonne pour le salut de l'humanité. C'est tout. C'est un peu de l'eau à boire. Missionnaire, tu sais que tu ne réponds pas à la question, que tu es en train de parler ta pensée, et partout dans la Bible, la livraison de Jésus-Christ, Jésus traite ça comme un péché. Même dans Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Mais malheur, et regarde, écoute très bien, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Missionnaire. Missionnaire. Missionnaire essaie de t'expliquer, tu ne comprends pas. Il va m'expliquer lui-même qui se l'évangile. L'explication de Jésus là est fausse. Non, on veut te dire que c'est ce que le frère essaie d'expliquer. La prophétie doit s'accomplir. Il y a quelque chose que Dieu a dit. Dieu lui dit, nous on n'est pas plus sages que Dieu. On ne peut pas inventer des choses. Dieu qui a envoyé son fils, il dit, je envoie mon fils pour qu'on le livre. Mais il ne va pas descendre comme ça pour dire, tuez-moi. Il faut qu'il y ait un événement par lequel il passe pour qu'il soit crucifié. Afin que la prophétie soit accomplie. Maintenant, lui, il dit, celui par lequel cela passe là, lui là, il mieux vaut pour lui qu'on lui mette une meule sur le pied pour le jeter dans l'eau. Parce qu'il commet un péché grave. Maintenant, ça là, celui même qui a parlé là, c'est l'Éternel. Il dit, le Fils s'en va, selon ce qui est écrit, selon la prophétie. Mais malheur par qui il va passer. C'est Dieu qui dit.